Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée ensemble. Donc c'est une journée où donc j'ai des petites choses à faire que je voulais partager avec vous, dont le pain. Donc le pain, c'est le pain. Alors celui-là, il date de il y a 2 jours. Donc vous voyez, je le sers toujours hein, pour le petit déjeuner. Là, je suis en train de préparer le petit déjeuner enfin, je suis en train de donner le petit déjeuner aux enfants. Donc j'ai coupé le pain, vous voyez, en tranches fines et comme ça ils peuvent tartiner facilement avec ce qu'ils veulent. Et donc c'est le pain, donc je vais le refaire tout à l'heure. Donc je vais refaire du pain. Mais avant de faire du pain, j'ai été faire les courses, j'ai rangé toutes mes courses et là je vais faire un peu de ménage, dont nettoyer cet évier. Alors cet évier, c'est un évier en résine et en résine de couleur blanc. Donc ça salit très très vite, donc il faut nettoyer régulièrement, sinon on a des taches hein, sur le fond, surtout hein, les taches de café, les taches de thé. Le thé ça tâche très très vite et ça reste. Et aussi les tâches, hein, tout ce qui est épices. Hein. Donc vous voyez, hein, là je vous montre un peu les tâches que j'essaye de ravoir mais que je n'y arrive pas. Donc c'est des tâches que je vais nettoyer moi au vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude. Donc je vais quand même laisser poser et puis ça s'enlève quand même assez difficilement. Hein. C'est pour ça que je dis hein, souvent les filles qui ont un évier en résine comme ça, il faut le nettoyer quand même assez régulièrement, surtout si vous avez une couleur blanc. Mais une fois que c'est bien nettoyé, vous allez voir, c'est super joli, hein, ça ressort très très bien. Donc voilà, je vous laisse avec mon petit nettoyage et on se retrouve après pour le nettoyage de la salle de douche. Et voilà le résultat. Donc voilà, c'est assez bluffant, hein. Je vous avoue que voilà, je ne l'ai pas fait en quelques minutes, hein. J'ai vraiment frotté. J'ai laissé poser hein, le vinaigre plus le bicarbonate de soude au moins un quart d'heure. Et puis j'ai bien frotté pendant un petit moment. Et après, j'ai refait la procédure. Donc j'ai remis du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Et pareil, je l'ai laissé poser 5 à 10 minutes. Et j'ai refait c'est-à-dire frotter, 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 voilà, jusqu'à ce que j'obtienne ce résultat. Donc je suis quand même assez satisfaite. Donc là, je vais quand même essayer de le faire hein, assez régulièrement pour pas avoir à passer trop de temps hein, sur cet évier. Donc il faisait quand même, il y avait un grand rayon de soleil, donc j'ai baissé un peu les volets, hein, puisqu'on avait, j'avais le rayon de soleil, donc on voyait pas trop bien. Et j'ai mis un peu plus d'éclairage, hein. Là, voilà, c'est mieux, on voit un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez, hein, c'est super joli. Hein. Les filles qui ont
un l'évier en résine, hein. Il faut faire quand même ça assez régulièrement, genre, tous les 2 3 jours, je dirais. Surtout si vous utilisez comme moi beaucoup de thé, beaucoup de plats avec des épices, le café aussi s'attache donc voilà, c'est pour pas avoir à souffrir pour le nettoyage. Donc là, je vais passer à la salle de bain. Là, c'est la salle d'eau qui se trouve au rez-de-chaussée. Donc on n'utilise pas trop souvent, on utilise beaucoup le lave-mains, mais pas trop souvent la douche, hein, c'est vraiment quand il y a des invités. Et donc je vais faire un grand nettoyage au niveau, hein, de la vitre, hein, c'est surtout, au niveau de la poussière et cetera. Et puis un, nettoyage, hein, sur tout ce qui est, robinetterie, lave-mains, au niveau du carrelage, hein, en face du lave-mains parce il y a des taches et cetera. Les enfants, se lavent, les mains, heu, dans cette salle d'eau. Voilà, c'est une salle de bain qui est pas très grande, donc qui est quand même facile à nettoyer. Et puis je le fais à peu près tous les 2 jours, hein, au niveau du lave-mains. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire régulièrement pour pas que voilà, la poussière et tout ça s'accumule. Et voilà, pour moi, voilà, c'est pas très grand, donc voilà, ça va assez vite. Là, je vais nettoyer le radiateur. Alors là, je fais très attention, donc je nettoie avec un chiffon humide. Et puisqu'il y a la poussière entre eux, hein, vous voyez, entre les barres, je nettoie très bien sur les côtés et cetera. Et puis après, je vais passer avec un chiffon sec, vous voyez, pour pas que, voilà, ça rouille, hein. Faut faire très attention avec ce genre de radiateur. J'avais le même dans notre ancien appartement et pourtant, hein, même en prenant une très bonne qualité, et ben, et si vous laissez un tout petit peu d'eau, ça rouille. Et surtout au niveau des serviettes, laissez pas trop les serviettes trop, mouillées. Humides, oui, mais pas trop mouillées. Donc voilà, je finalise en nettoyant tout et puis, voilà, mon ménage, enfin mon petit, nettoyage de la salle de bain du bas est terminé. Donc voilà, et là je vais passer à mon pain parce que je me suis dit: «Là, j'ai plus de pain et il faut que je j'en fasse». Donc j'étais, hein, tout à l'heure à un Netto, j'ai acheté des petites choses. En plus, il y a plus beaucoup de farine, donc vraiment, je vais faire, juste ce qu'il faut en quantité. Donc là, je vais prendre, de la levure sèche, je vais prendre la farine. Moi, j'en vais en faire, pas mal après, hein, vous, en fonction de la quantité que vous souhaitez, avoir, hein, vous en mettez un peu moins. Moi, j'ai quand même mis, 700 grammes de, farine, j'ai mis un œuf, j'ai mis un peu de sel et j'ai mis, la levure sèche avec, diluée dans de l'eau tiède. Et j'ai mis tout ça, dans mon robot et puis, bah, je laisse mon robot travailler. Donc je rajoute de l'eau, hein, au fur et à mesure, à vous de voir. Faut pas que la pâte soit trop dure. Faut pas qu'elle soit trop molle, hein, vraiment une pâte, un peu style pâte à pizza, hein, vous voyez, le genre. Et puis avec ça, je vais faire, des pains. Alors je vais faire des mini pains, donc moi j'aime bien faire les mini pains ronds et je vais faire, des bottes en fait. J'aime bien faire de temps en temps parce que j'aime bien, les utiliser pour pas mal de choses, hein, notamment pour les petits sandwichs, on les utilise aussi pour le petit déj et ça passe bien. Donc voilà, ma pâte est prête, hein. Elle doit être ni trop dure ni trop molle. Donc je la laisse poser au moins pendant une demi-heure, hein. Ma cuisine n'est pas très chaude, donc je la laisse poser pendant une demi-heure. Donc là, c'est bon, une demi-heure après, je récupère ma pâte et là, je vais préparer, bah, les petits pains. J'en préparais 3 et des mini batbots, hein, les petits pains. Donc je fais 3 pains ronds, que, bah, j'aplatis, hein. Il faut qu'il y ait quand même une épaisseur de à peu près 7 centimètres pour les pains ronds. Je laisse poser et pour les mini batbots, ça, je fais une épaisseur un peu plus fine, hein. Je pense que ça doit faire au moins 5 centimètres. Pareil, hein, c'est des petites boules, hein, que j'ai, aplatie et je laisse poser le tout pendant à peu près 1 heure et demie, 1 heure et demie, puis après je passe à la cuisson. Donc les mini batbots, je les ai fait sur la poêle,
Donc c'est assez rapide. Par contre, les 3 mini pains, je les ai mis dans le four à 235 degrés. Et voilà le résultat. Franchement, je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous permet d'avoir du pain à la maison sans avoir à sortir tous les jours pour avoir du pain frais. Donc ça vous demande juste un... Moi je l'ai fait, hein, j'ai fait cette recette sans semoule. Je sais que il y en a beaucoup qui le font avec de la semoule fine également, qui rajoutent de la semoule fine. Moi j'avais pas de semoule fine, donc j'ai fait juste avec de la farine, de la levure, du sel, un œuf. Vous n'êtes pas obligé de rajouter l'œuf. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.